Bonjour à vous tous, c'est très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, on se fait une petite guidance conseil à choix. Ça va être trop bien. Vous allez avoir 3 choix sur le thème de votre mission de vie. Alors, c'est vaste. Je me suis dit que ça pouvait peut-être aider certains. Qu'est-ce que vous avez besoin de faire dans cette vie? Qu'est-ce qui vous botte? Qu'est-ce que votre âme aimerait vivre? Comment vous vous sentez dans cette vie et pourquoi vous êtes là? Quoique, à mon sens, la seule raison, c'est d'être dans la joie et de créer et d'avoir envie de créer. Mais peut-être qu'on va pouvoir vous donner quelques informations sur peut-être vous, tout simplement, sur votre énergie, sur qui vous êtes. C'est vaste. Mission de vie égale vaste sujet. Donc, on va voir un petit peu ce qu'on a envie de nous transmettre. Donc, je vais me laisser complètement générer dans l'énergie de canalisation et voir ce qu'on a envie de nous dire. 3 choix possibles. Vous pouvez avoir une canalisation avec les gardiens de la lumière. Premier choix. Choix 1. Choice number 2. La sagesse des animaux. Et pour finir, number 3. Les esprits de la forêt. Donc vous avez gardien des lumières en 1, sagesse des animaux en 2, esprit de la forêt en 3. Choisissez, réfléchissez, mais pas trop, et on se retrouve tout de suite. Rebonjour à vous qui avez choisi les gardiens de la lumière. On va voir un petit peu ce qu'on a envie de nous donner comme information. Alors, merci aux gardiens de la lumière en cet instant de me transmettre tous les messages nécessaires pour les personnes qui les ont choisis, qui souhaitent en savoir plus sur leur mission de vie, sur leurs énergies, sur qui ils peuvent être, éventuellement leur vie antérieure, tous les points qui pourraient être transmis aujourd'hui et qui pourraient résonner pour les personnes qui sont présentes. Gardiens de lumière, que souhaitez-vous transmettre pour les personnes qui vous ont choisi, s'il vous plaît? Message. Quels sont vos messages, s'il vous plaît, pour les personnes qui vous ont choisi? Quels sont les messages, s'il vous plaît? Qui souhaite parler? Qui souhaite transmettre quelque chose? Personnes qui me regardent actuellement et qui ont choisi, qui vous ont choisi pour avoir un message ou plusieurs messages. Ok. Je vais prendre les 2 cartes qui sont venues en premier. Il y a d'abord Gaïa, connexion à la Terre. Pensez à la planète, revenez à la Terre, enracinez-vous. Ça, c'est la première carte. Et la deuxième, c'est... Oula, comment on prononce ça? Mahavatar Babaji, expansion de l'âme. Votre conscience s'élargit. Vous comprenez les connexions entre toutes les choses. On va commencer par la connexion à la Terre. Si je peux avoir des informations pour vous. Soin à la terre et aux animaux. Besoin de repeupler cette terre de lumière. De ressentir la paix en vous, en nous tous. Ces êtres sont destinés à la terre, non pas dans l'involution, mais dans l'évolution de leur conscience et de leur aide précieuse afin que chacun retrouve sa lumière, que chacun rayonne de son parcours de vie et de son énergie personnelle. Les êtres de ce groupe sont des êtres de bienveillance, d'amour et de joie. Ils recherchent avant tout la bonne fortune, la chance qui peut s'installer en eux naturellement. À chaque fois qu'ils vont quelque part, ils génèrent de la lumière. Ils génèrent l'amour et la chance pour ceux qui les côtoient. Ce sont des êtres cadeaux.
qui offrent des opportunités de vie à tous les peuples, à tous les mondes. Nous les appelons diplomates, êtres de tous les temps, de toutes les dimensions. Ils reçoivent Gaïa comme une chance, un cadeau. Cette planète leur offre l'expansion nécessaire à leur création. Ils permettent à ces personnes de matérialiser leur création, de voir venir en eux ce qui est nécessaire à l'aboutissement de leurs rêves, de leurs envies et de leurs désirs. Ils créent dans la matière ce qu'ils ne pourraient créer dans l'immatière, ou plus exactement ce qu'ils aimeraient toucher dans la matière pour pouvoir le ressentir au plus profond d'eux. Ce sont des êtres charnels, des êtres qui ont besoin de ressentir avec leur corps, leur être, leurs sensations, leurs désirs, leurs impressions. Souvent, ils canalisent par leur corps, par leur ressenti. Ils vibrent par leur conscience accrue des manques de ceux qu'ils côtoient. Ils aident et soutiennent toutes les espèces, animaux, végétaux, êtres de la nature et du monde connu. Ils œuvrent pour la paix de tous les citoyens, de tous les êtres de cette terre. Ils œuvrent au bon déroulement de leur compréhension céleste et galactique. Ils peuvent être gardiens de lumière, comme nous le sommes, incarnés sur terre pour montrer le chemin et la voie. Ils ressentent par leur corps, par leur esprit. Ils vibrent partout, dans tous les lieux, dans tous les domaines, dans toutes les dimensions. Ils sont de tous les états. Ils ont des passe-droits, parce qu'ils possèdent la capacité de vibrer tous les sons, toutes les énergies de chaque être qu'ils côtoient. Ils sont donc reconnus par toutes les langues, les peuples et les dimensions comme des êtres de culture qui revendiquent la paix et la bienveillance. Ils ne jugent pas. Ils ne décident pas du bien ou du mal comme certains. Ils vibrent l'énergie que chacun reçoit. Ils ne se posent pas cette question. Ils n'en ont pas besoin. Ils savent que chaque être a une forme et une justice à obtenir et à sauvegarder. Ils savent que chaque être est multiple et varié. Ils savent et comprennent que tout est juste dans la nature et l'énergie du tout. Ils sont conscients de leur potentiel. Souvent, ils guérissent par leurs mains. Leur présence est suffisante à la guérison multiple. Ils s'apitoient rarement sur leur sort. Éternel optimiste, ils vont de l'avant. Ils se battent pour leurs convictions. Ils tombent rarement à côté et tombent plutôt sur leurs deux pieds, sûrs de leur fait, de leurs acquis et de leur certitude intérieure. Connus et inconnus, ils savent avant tous les autres ce qui est. Leur claire connaissance les accompagne. Ils sont de tous les mondes, de tous les peuples. Ils distinguent à travers eux toutes les énergies de tous les peuples. Ils sont multiples canaux de lumière. Et Gaïa me montre que vous devez avoir, certains en tout cas, plusieurs canaux de lumière qui rentrent comme ça, dans votre coronale, de plusieurs couleurs. Il y a du rouge, il y a du vert, il y a du bleu. C'est plusieurs canaux de lumière qu'ils peuvent utiliser ou non. S'ils n'utilisent pas leur concept céleste et galactique, spirituel, ils font de bons enseignants, de bons leaders. Ils arpentent la vie toujours avec diplomatie et bienveillance, parfois trop. Ils sont de tous les combats. Mais le plus important, c'est la paix. Pour eux, c'est la paix. De trouver des compromis, de trouver des idées qui permettront à chacun
d'utiliser leurs idées à bon escient sans prétériter une idée plus qu'une autre. Ils sont de tous les combats, mais toujours avec sérénité et bienveillance. Toujours dans la paix, l'amour et la justice. Ce sont des bras droits des seigneurs christiques. Ils viennent en tant qu'anges de la terre, gardiens des peuples. Beaucoup sont amis des animaux et de la nature. Ils la préservent par l'écologie, l'environnement. Ils montrent des facultés étonnantes d'adaptation. Ils savent revendiquer leur tribu. Ah, ils savent ce qu'ils veulent et savent revendiquer ce qu'ils souhaitent et désirent, pour eux-mêmes et pour les autres. Ils sont persuasifs et entêtés parfois. Certains diraient imprévisibles. Mais impressionnants de puissance par leur gentillesse et leur carrure. Ils impressionnent certains, font peur à d'autres, dérangent, déplacent, et parfois semblent impalpables, fuyants. Ils ont parfois peur de déranger, ne sont pas toujours à leur place au début de leur vie. Ils acquièrent par la maturité leur ouverture de conscience. Ce passage est nécessaire pour qu'ils apprennent du monde dans lequel ils sont et qu'ils génèrent ensuite le bon langage et la bonne adaptabilité nécessaire à la terre dans laquelle ils se trouvent. Ce sont des caméléons nés. Ils se fondent dans les masses, dans les possibles, dans les cultures. Ils sont diplomates de leur état, je le répète. Nous les accueillons avec sainteté et bienveillance. Que la paix soit, Vanessa. Ça, c'est pour vous. Donc certains font partie de cette énergie de Gaïa, cette énergie de connexion qu'on vient de vous donner. Connexion à la Terre, mais connexion à tous les mondes, à toutes les énergies, à toutes les dimensions. Avec Mahavatar Babaji, expansion de l'âme, j'ai la sensation qu'on va parler peut-être de certaines vies antérieures. Là, je sens plus des images qu'on veut me montrer que des paroles. Votre conscience s'élargit, vous comprenez les connexions entre toutes les choses. C'est ça, c'est l'énergie de connexion et de compréhension de tout. Alors, j'entends. Ce sont des êtres qui comprennent tout et qui ne jugent pas, ou qui essayent le moins possible de juger. Lorsqu'ils jugent, ils se sentent mal dans la notion de jugement parce qu'ils savent qu'ils ont tort de juger. Vous voyez le truc? Ils vont juger, mais ils savent qu'ils ne devraient pas. Mais parfois, ils le font quand même. Parce que leur ego humain peut leur jouer des tours. Mais ce sont des êtres de lumière, mais ils vivent une expérience humaine malgré tout. Donc c'est normal. Nous ne leur en voulons pas. Est-ce qu'il y a des vies, quelque chose que je peux encore avoir comme info? Des vies, il y en a eu plusieurs. Des vies de création. Ils ont une bonne méthodologie. Méthode de travail. Ils ont besoin de quelque chose de clair, de carré, de convenu. Et
quand tout ça est bien méthodique et bien carré, ils s'en extirpent. Le but est de les rassurer un certain temps. Mais ils ne sont pas faits pour rester sur place, dans des convictions acquises trop longtemps. Ils ont besoin de bouger dans des circuits de pensée, de création multiples. Ils ne peuvent pas rester en place dans leurs pensées. Cela tourne en boucle sans cesse. À l'inverse de leur monde qui est peut-être plus calme, plus posé. Ce ne sont pas nécessairement des voyageurs. Ils voyagent par leur esprit, par leur conscience de création, par leur capacité de raisonnement, qui peut aller très loin, qui s'exprime très rapidement. Géométrie, marketing, constructeurs, bâtisseurs. Ils ont été bâtisseurs d'églises pour certains. Cathédrale de Chartres, on me dit. Je ne comprends pas ça. Certains ont épousé les entrailles des temps. Ah, oui, certains ont été... d'accord. Certains ont pu être des... Oui, j'ai compris ce que ça veut dire maintenant. C'est comme des grands sages, vous savez, qui méditent tout le temps et qui arrivent à un état d'éveil très important. Ça peut être des personnes qui ont été dans une autre vie bouddhiste, euh, alors qui frôlent presque le Dalai Lama, mais c'est pas le Dalai Lama, mais c'est c'est des personnes qui ont été cherchées aux confins de leur évolution intérieure. Donc vous êtes peut-être des gens qui justement avaient une capacité de concentration, de méditation, très très élevée, c'est-à-dire que vous rentrez facilement dans cette énergie-là. Euh, et on me dit à l'inverse, d'autres n'y arrivent pas du tout parce qu'ils sont trop prompts à la réflexion immédiate. Il y a les deux versions. On me parle de flibustier aussi. Des personnes qui ont eu des capacités dans la marine, qui ont acquis des capacités dans la marine. On me demande des marchands, marchands de vin, marchands... je vois des tonneaux. Donc c'était des gens qui... Vous deviez... Peut-être certains d'entre vous faisiez des allers-retours dans certains pays. L'Inde, on me dit... les pays d'Orient, pour ramener des... On me dit de l'or, mais aussi... enfin, il y avait une notion de donner beaucoup d'objets en échange d'autres choses et ça rapportait beaucoup d'argent. Ce sont des bons négociants, voilà, négociants. Négociants, ils palpent le cash rapidement. Ce sont des gens qui ont une certaine chance financière, une certaine capacité de créer leur chance d'abondance financière. Euh, alors tout le réussit jusqu'à un certain point. Euh, tant que ça reste véhiculé par la joie et la bienveillance. Si ça devient malsain, l'argent tombe. Il y a une notion comme ça d'être en phase avec soi-même pour recevoir le dû qui est le leur. Je- Ce sont des êtres de grande conscience et aujourd'hui ils pourraient faire beaucoup de choses. Il n'y a pas qu'une seule possibilité qui leur est offerte.
Ce sont des êtres de grande conscience qui continuent leur périple sur Terre pour en attirer les bénéfices et les montrer aux autres. Ils montrent par l'exemple. Si je peux, tu peux. Si je sais, tu sais. Si je suis, tu es. Ils sont, on me répète, optimistes, porteurs d'espoir, leaders, avec du charisme et du bagou pour certains. Ils œuvrent dans des métiers divers et variés, qui leur offrent des postes à responsabilité, à pouvoir, ou à l'inverse des petites mains, parce qu'ils s'intéressent plus pour certains à l'humain, au, comment dire, certains préfèrent être dans l'ombre pour pouvoir travailler avec cette notion de bienveillance, de douceur auprès de personnes qui en ont besoin. D'autres ont besoin de briller pour montrer l'exemple et donner envie aux autres de faire comme eux. Dans les deux cas, c'est une notion d'exemple. C'est une notion de montrer qui je suis pour te donner l'envie d'être comme moi. Vous voyez? Et dans cette vie, il y a donc beaucoup d'occupations. Aucun besoin de se presser, beaucoup de choses sont à venir. Quelques êtres en perdition seront aidés par ces personnes. C'est leur but ultime, d'aider leurs prochains, la terre, les éléments et tout ce que contient l'univers. Ils offrent leur savoir et leur méthode, leur diplomatie et leur bienveillance pour œuvrer à la paix, toujours la paix. Leur leitmotiv est comment faire la paix pendant la guerre, comment trouver le déclic pour amener la compréhension. Comment être meilleur en se sentant faible. Toujours, le but est toujours d'élever, de donner envie, de toujours plus. Être de conscience, ils ont plusieurs dons à leur actif. À eux de les développer si tel est leur désir. Ils n'y sont point forcés. Voilà. Je crois que j'ai plus rien là. Voilà pour vous, premier groupe, j'ai pas autre chose à vous dire. Donc vous êtes des êtres multiples, de tout horizon, de tout endroit. Donc ne restez pas fixés sur seulement une vision, ouvrez-vous à toutes les visions. Céleste, galactique, terrestre, nature, tout est bon pour pouvoir être ce que vous êtes. Soyez dans la création surtout. La création de qui vous êtes et de ce que vous voulez être et de ce que vous voulez offrir aux autres dans votre création. Voilà, on a tout dit. Bye bye tout le monde. Bienvenue à vous, rebonjour à vous, ceux qui avaient choisi la sagesse divine des animaux. On va voir quels sont les messages qu'on peut vous transmettre pour comprendre un peu quelle est votre mission de vie et puis tout ce que vous êtes. Finalement, c'est un peu ça le but, hein. C'est qui êtes-vous vraiment. Allez, on y va. Merci. Le serpent. J'espère que vous voyez bien, c'est pas...
Création. Je m'apparente aux énergies des dragons, mais je n'en suis pas. Je suis créateur de pouvoir, diamant de conscience. J'arpente les rues, les sables et les océans. Je me déplace furtivement. J'attends ma proie. Je suis fin et délicat, comme ceux qui me représentent. Je peux être retors, parfois, subtil, souvent, érudit, toujours, car mon savoir dépasse celui que vous connaissez vous-même de votre propre personne. Je suis un être défini, comme impur par votre paroisse, mais il n'en est rien. Je suis un être de mue, de transformation et de révélation intense. Je représente le lit de connaissance de chacun d'entre vous. Vous êtes mes dignes héritiers. Claire connaissance non point. Ce n'est pas cela que vous venez faire ici. Vous venez créer dans la matière des structures. Architecte, dessinateur, bâtisseur, géomètre, ingénieur. Vous transformez tout pour en faire une œuvre gigantesque. Artiste, créateur, de toutes sortes. Vous utilisez la matière pour en faire quelque chose de différent. D'un état brut, vous en faites un état magnifié. Vous transformez le monde, vous le rendez plus beau, plus visible. Par mon énergie, vous vous souvenez de votre grâce. Vous êtes parfois froid comme moi, insensible. Non pas au fond de vous, mais vous ne voulez pas montrer ce que vous ressentez de peur d'être considéré comme faible. Vous aimez être aimé pour votre beauté et votre apparence, mais vous voulez plus. Et parfois vous vous perdez dans cet état de conscience. Vous recherchez la beauté en l'autre, parfois uniquement de manière physique. Le faciès vous plaît et vous anime. Mais vous devez percevoir à l'intérieur ce qui s'y cache. Vous n'avez pas encore pris conscience de cela. Vous devez travailler cet état de fait, voir au-delà des apparences, concevoir au-delà de votre vision préconçue des choses. Vous transformez à votre guise et vous croyez parfois que certains êtres devraient être comme la matière, transformables comme bon vous semble. Vous avez tort. Votre but ultime ici-bas, c'est la création de votre pouvoir, certes, mais l'acceptation de la création du pouvoir des autres également. Vous avez besoin de vous repentir de mauvaises actions de votre passé, turbulent, vie antérieure vénale. J'ai le coronal là. Vie antérieure vénale, lourde, persécution, mensonge, angoisse de vieillir, qui vous a fait faire de lourdes conséquences, hérésie pour certains. Être de conscience. Vous avez acquis la certitude que vous pouviez magnifier tout sur votre passage,
c'est la vérité, mais vous n'en avez pas compris le sens. Magnifier, c'est accepter la beauté et la voir en chaque chose, et non la déceler uniquement dans ce que vous croyez, en jugeant les autres et en les écartant de leur propre vérité. Vous êtes prompt au jugement et à la vindicte pour certains. C'est un jugement, me direz-vous. C'en est un pour vous, ce n'en est pas pour moi, car votre jugement est venu. Les êtres de mon rang vous ont jugé. Certains ont dû recommencer des vies, pour recommencer des expériences et les comprendre enfin. Vous avez acquis des compréhensions. L'argent vous filait entre les mains. Vous perdiez tout au jeu. Et dans certains comportements nocifs, vous avez acquis le pouvoir indûment. Tout ça fait partie de votre passé. Maintenant, vous êtes dans cette vie, vous êtes là pour pérenniser l'accord tacite que vous avez passé avec votre âme, de faire de votre mieux pour révéler votre vérité, non au détriment des autres, mais avec leur consentement et leur bienveillance. Cela fait de vous peut-être dans cette vie des êtres trop gentils, trop honnêtes, à l'inverse de ce que vous avez été alors. Des êtres parfois naïfs, non pas malsains, mais dépourvus de certaines capacités de jugement que vous aviez alors acquis frauduleusement en décidant de votre bon vouloir sans demander l'avis des autres. Aujourd'hui, on retourne le processus à votre désavantage. Vous êtes obligé de subir ce que vous faisiez subir aux autres. Pardon, mais c'est violent. J'ai le coronal là qui est dans un étau là. Vous avez à passer plusieurs portes, plusieurs paliers de compréhension. Certains arrivent au bout gentiment, d'autres sont au balbutiement. Certains sont au milieu et vont acquérir tout bientôt de nouvelles ailes de compréhension. De nouveaux paliers de compréhension. Cela va être périlleux pour certains d'utiliser leur jugement à bon escient en décidant de ne plus subir mais de s'affirmer mais de manière bienveillante et positive à l'inverse de ce qu'ils ont fait dans d'autres vies. C'est le paradoxe de votre vie. Découvrir le jugement acquis jadis comme une bénédiction, mais en y mettant de la joie, de la bienveillance et de l'acceptation mutuelle. Vos difficultés sont liées à votre ego, qui vous a trompé jadis, et alors que vous espériez recevoir des bénédictions, vous avez été trahi à votre tour et vous avez tout perdu. Aujourd'hui, certains, entre guillemets, se vengent et reçoivent leur dû plus tardivement dans le temps. La repentance est votre maître mot. Se repentir d'avoir accédé à certains comportements à des fins égotiques et vénales. Apprendre que ces comportements ne sont pas plus malsains qu'un autre et qu'ils doivent être mesurés, contrôlés. Apprendre à créer
positivement et non plus négativement dans l'énergie de partage et de bienveillance. Apprendre à avoir un juste milieu entre le donner et le recevoir, pour ne pas subir et donc donner sans recevoir, et ne pas recevoir plus sans savoir donner. Le juste milieu est votre paroxysme vital. Je me fais le porte-parole de tous les serpents des mondes pour vous dire que vous avez réussi pour la plupart à vous dégager de vos anciens fantômes de vie antérieure. D'autres doivent encore le travailler. Votre peur de mal faire provient de vos capacités antérieures à vous dédouaner de tout et à penser toujours que vous saviez tout mieux que les autres. Les comportements que vous avez aujourd'hui doivent être compris à l'inverse de ce que vous avez été dans le passé. C'est cela que vous devez apprendre. Lorsque vous aurez appris que le comportement que vous avez aujourd'hui est l'inverse de ce que vous étiez avant, vous utiliserez le comportement que vous aviez avant de manière mesurée pour pouvoir équilibrer le comportement que vous avez aujourd'hui. Comprenez-vous? C'est cela qui vous est demandé. La repentance de vos actes, non comme signe de dédouanement ou de punition, mais comme apprentissage et expérience de création positive dans un monde qui peut offrir tout ce qui est possible d'imaginer et dans lequel il est juste que chacun puisse recevoir son dû. Vous avez trop souvent demandé aux autres de vous donner ce qu'ils ne pouvaient pas, en le considérant comme acquis pour vous-même. Vous avez déstructuré certaines personnes dans leurs émotions afin de recevoir égoïstement ce qu'ils avaient par jalousie ou par envie. Maintenant, il est venu le temps de vous abreuver au puits de sagesse et de savoir, afin de voir plus grand, plus vaste. Votre âme a voulu ces expériences pour découvrir les deux facettes d'une même pièce, pour voir les exacts opposés que tout se joue dans une même vision. Le but est toujours l'expérience inversée afin de comprendre la première, de comprendre la deuxième et de vibrer une troisième expérience similaire mais complémentaire aux deux précédentes. Le but est l'évolution karmique, l'évolution énergétique de votre être à travers des compréhensions de vie et de ressenti naturels. Vous vibrez les connexions paradoxales. Les paradoxes sont vôtres. J'ai pas autre chose. J'ai pas autre chose. Merci au serpent. Merci. Et là, c'était... J'ai bien senti le truc. Hein. Donc voilà, je vous laisse avec tout ça. Et j'espère que ça va vous aider. Bye tout le monde. Rebonjour à vous qui avez choisi les esprits de la forêt. Alors, on va voir un petit peu ce qu'on a envie de transmettre pour vous. Encore une fois, mission de vie, mais surtout plein d'informations vous concernant. D'accord, je laisse venir. Donc, tout ce qui peut vous apporter peut-être des informations sur votre vie, sur pourquoi vous êtes là, comment, etc. On y va. Alors, merci. Ok. 2 cartes. Ouh, c'est des énergies rousses. On a la futée, silencieuse observatrice habile. Oula, Astrilde,
Amour enflammé, sensualité, fertilité. Rien que ça, messieurs. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de dire, de vous dire? Avec la futée, on commence. Ah, les deux veulent venir en même temps. Il y a une énergie de complémentarité entre ces deux énergies. Euh, énergie de savoir coquin, énergie d'amour, amour matériel, recherche de la pérennité des relations. Vous êtes des personnes qui recherchez votre double, qui avez besoin de connaître justement cette complémentarité essentielle matérielle amoureuse avec un être qui peut être complémentaire, dissonant ou parallèle à vous. Donc similaire à vous, complémentaire de vos énergies ou totalement différent. Le but est l'énergie de complémentarité, de fusion entre deux corps, deux êtres, deux pensées, deux idées, de tout. Vous faites partie peut-être des jumeaux galactiques, des flammes jumelles, des êtres qui vont par deux, qui ne peuvent unifier leurs énergies que par l'énergie de l'autre, qui ont besoin de vibrer dans ces deux énergies pour pouvoir se sentir complets. Nous sommes des paradoxes de compréhension, de ressenti. Ils me disent de vous montrer les deux images. L'une est plutôt le teint mat, l'autre le teint totalement clair. Les deux énergies sont similaires, mais sont pourtant différentes. C'est ça, vous avez des énergies de cet ordre. Vous venez pour vous incarner en tant que parents, couple, frères et sœurs jumeaux. Vous avez toujours besoin d'un meilleur ami, d'une meilleure amie, de quelqu'un qui va être le pendant de qui vous êtes. Vous ne pouvez pas vivre en autarcie, vous avez besoin des autres. Vous avez besoin de lumière intérieure comme extérieure pour subjuguer votre savoir, votre connaissance intérieure. Vous êtes des personnes qui ont besoin de lieux de vie, restauration, fêtes, bars, discothèques. Vous aimez le bruit, la lumière, les gens, les rencontres, les fêtes, les bals costumés. La curiosité de la vie. Vous êtes des êtres de lumière généreuse, bons vivants, esthètes. À l'inverse, vous pouvez être, parce qu'il y a les deux énergies, vous pouvez être, on me dit vous pouvez être sanguin encore, des gens avec du caractère. À l'inverse, vous pouvez être plus effacé. On me dit des personnes qui se mettent avec d'autres personnes pour briller à leur côté. Par exemple, vous avez une meilleure amie qui, par exemple, est entre guillemets plus jolie que vous, par exemple. Donnez une image. Hein. Peut-être vous êtes plus effacé et l'autre personne à côté est plus exubérante. Et bien, vous aimez bien être avec cette personne parce que ça vous met en valeur. Il y a toujours cette notion de trouver en l'autre ce qu'on n'a pas en soi. Pour pouvoir se révéler à soi-même. Vous avez besoin de mentors, d'une personne à admirer, à apprécier. On me dit découvreuse de talent aussi, parce que vous ressentez par l'empathie, par l'hypersensibilité, ce que l'autre offre, ce que l'autre est. Ça peut être, vous pouvez travailler dans l'événementiel, dans la musique, tout ce qui est artistique, dans l'écrit, dans les poèmes, dans la peinture, tout ce qui est, en même temps, c'est une exubérance artistique et ça peut être aussi silencieux. Vous pouvez être par exemple un artiste
qui va montrer énormément de choses dans ses tableaux, mais qui va être quelqu'un plutôt de renfermé dans sa vie, mais en même temps qui a besoin des autres pour, vous voyez, comme je sais pas, comme par exemple Picasso, ou qui va avoir plein de personnes autour de lui, mais qui va créer dans son univers personnel, vous voyez. Euh, c'est ça, vous êtes des êtres euh, vous avez besoin des autres pour vibrer votre énergie personnelle. Besoin peut-être parfois aussi d'être la personne qui est dans l'ombre de quelqu'un, pour lui donner justement de la lumière. C'est ça en fait. Vous avez toujours besoin d'être le pendant de quelqu'un d'autre. C'est votre but. Euh, Ça peut être une mère de famille qui va toujours aider ses enfants, qui va se dévouer corps et âme parce qu'elle se vit uniquement à travers eux. Vous voyez. Euh, on me dit des personnes de passion, passion dévorante, passion exubérante. Ça peut amener ces personnes-là à avoir des problèmes, par exemple, peut-être avec la nourriture, avec, les addictions. Euh, euh, Parce qu'il y a ce besoin de donner corps à leurs sensations physiques, sentir son corps dans ses énergies, dans toutes ses perspectives, en bien comme en mal. Ça peut être aussi voilà, des excès alcooliques ou sexuels. Il y a une boulimie de vie, il y a une boulimie d'excès chez vous. Euh, Vous venez pour arpenter les rues de la vie et recevoir des autres. On me montre que vous êtes aussi des personnes qui observez beaucoup. Justement, observatrice, c'est ça. Je n'ai pas vu qu'il y avait le... Euh, Vous observez beaucoup. Par exemple, vous aimez regarder les gens pour les comprendre. Vous pouvez être des psychologues, des thérapeutes, des coachs, euh, mais surtout analyser les personnes, comprendre comment ils fonctionnent, pour pouvoir mieux comprendre comment vous fonctionnez. Vous aimez les concepts aussi. Ça peut être dans la mécanique, ça peut être les concepts. Euh, Comment ça fonctionne, comment on fait. Peut-être que quand vous étiez enfant, vous ouvriez vos boîtes à musique pour voir à quoi ça ressemblait dedans, ou vous aimiez jouer avec ça. Euh, euh, On me dit, vous êtes parfois peut-être des êtres de vice, mais des vices bienveillants. Vous avez par exemple, je sais pas, une manie, quelque chose. Par exemple, vous avez une passion, c'est les timbres. Vous avez besoin, vous êtes des personnes qui avaient besoin justement de vous rattacher à quelque chose euh, qui est une passion vraiment dévorante et qui vous donne un sens à votre vie. Vous avez besoin d'avoir un sens à votre vie. Par exemple, si euh, vous avez besoin de l'autre, par exemple, pour donner du sens à votre existence. L'autre, parce qu'il existe, me donne du sens à ma vie. Je ne suis pas là pour rien, je suis là pour l'autre, pour être avec cette personne. Vous êtes des gens passionnés qui tout de suite se prennent d'affection, d'amour, et qui disent, toi, tu vas être ma flamme, mon truc. C'est un peu excessif parfois. Euh, on me dit aussi des tempéraments parfois fragiles. Euh, Tempérament fragile. Mais vous cachez ça derrière une apparente, comment dirais-je, pas froideur, non, tout va bien, je suis en pleine... Vous savez, un petit peu je vois une nana, par exemple, parce qu'on me montre cette image qui est très exubérante, mais qui veut pas montrer ses souffrances, ses doutes, qui va toujours faire la fête, qui va toujours s'amuser, mais elle cache en fait, elle cache à l'intérieur d'elle quelque chose qui va pas, par exemple. C'est quelqu'un qui va pas vouloir montrer ses failles, qui va attendre jusqu'à ce qu'elle puisse plus faire autrement que de les montrer. Vous voyez. Euh, c'est homme ou femme, hein, peu importe, hein. Mais là, on montre voilà, une femme. Mais c'est la même chose avec les hommes. Ça peut être des gens qui vivent, qui sont à fleur de peau, des écorchés, qui ont justement cette énergie
qui ont besoin de se raccrocher à quelque chose, mais des fois, ça leur fait plus de mal que de bien. Mais ils ont quand même besoin de ça, en fait. Vous voyez? Là, on me dit écorché vif. Euh, J'entends plus grand-chose, là. Est-ce qu'il y a encore d'autres choses? Vous voulez me montrer autre chose ou bien on a fait le tour? Est-ce que on peut me dire, alors vous m'avez donné deux, trois conseils pour les jobs, les professions, mais alors, ah oui, on me dit vous pouvez être aussi des très bons, si vous êtes patron par exemple, vous aimez bien être à deux, vous aimez bien les teams, les couples, les duos. C'est quelque chose qui est important pour vous, d'être toujours à double, vous voyez? Euh, ouais, j'ai plus grand-chose là, hein. Quel est le but de cette vie Ah, on me dit c'est la complémentarité. Ah, d'accord. C'est l'équilibre entre le yin et le yang. Euh, vous êtes, euh, vous êtes des personnes qui ont besoin d'équilibrer leurs énergies yin et yang. Euh, alors, on me dit par exemple, c'est des personnes qui, dans plusieurs vies antérieures, ont été que des hommes, ou à l'inverse, que des femmes. Et si aujourd'hui vous êtes l'inverse, c'est-à-dire homme ou femme, c'est pour justement apprendre à connaître l'autre sexe, comprendre comment ça fonctionne. Il y a une notion d'arriver justement à avoir un équilibre entre les deux énergies. Euh, on me dit, vous êtes aussi des personnes, c'est tout ou rien, un petit peu extrême comme ça. Euh, c'est pas gris, c'est soit noir, soit blanc. C'est pas être autrement. Et on vous apprend à avoir un équilibre en fait à ce niveau-là, sur le fait de mettre de l'eau dans votre vin, en fait, hein. Euh, et puis d'apprécier tous les parallèles de cette vie. Euh, et puis justement, le couple, le duo, il représente cette énergie yin et yang en fait. C'est cette énergie-là. Complémentarité intérieure comme extérieure. Souvent, on demande à ces personnes de comprendre qu'elles sont tout en une seule et même personne. Et elles peuvent prendre du temps pour le comprendre. Et chercher toujours à l'extérieur d'elles ce qu'elles ont en elles. On me dit, elles ont parfois besoin de plusieurs vies pour le comprendre, mais elles acquièrent très vite des facultés dithyrambiques quand elles ont compris ce parallèle, ce paradoxe. Elles s'intéressent alors plus à elles-mêmes et passent dans le premier camp des gardiens de lumière, c'est-à-dire dans dans l'évolution plus importante de leur être. En fait, on va dire que vous êtes entre guillemets, le palier juste avant de devenir une personne qui va justement offrir plus. Vous vibrez énormément de choses sur cette terre pour pouvoir ensuite vibrer cette énergie dans d'autres dimensions et œuvrer différemment. Ah, c'est marrant, on dirait que c'est comme une boucle en fait. Je vous dis ça, mais on a l'impression que depuis le premier choix jusqu'au troisième, il y a une boucle en fait. On passe de plusieurs états jusqu'à arriver à un espèce de, de paroxysme. Mais ouais, c'est une énergie comme ça. On dirait que vous êtes au milieu en fait. Au milieu Moi, c'est pas au milieu, si c'est au milieu. Il y a juste avant, il y a après et il y a plus haut.
Je sais pas, c'est comme ça que je le sens, hein, c'est marrant. Votre aboutissement ne sera pas vain. C'est ça. On me dit tout ce que vous vivez maintenant. Si c'est pas toujours évident, si c'est pénible, ça a pour but de vous permettre d'évoluer encore mieux dans ce que vous allez connaître plus tard et d'avoir justement une énergie de sagesse et de compréhension améliorée. Mais pour ça, vous devez prendre conscience de qui vous êtes et du regard que vous portez sur l'autre et que l'autre porte sur vous. Pour vous en défaire et devenir votre seule version parfaite. Pour aider ensuite les autres à trouver leur propre version parfaite. Vous voyez? J'ai pas autre chose. J'ai pas autre chose à vous dire. J'espère que ça vous aura aidé. Je vous laisse avec ça. Je vous fais des gros bisous. Bye bye tout le monde.